Ils étaient 8 au premier tour et ils ne sont plus que 4 au second. Bonsoir à toutes et à tous. Notre débat du second tour s'intéresse ce soir à la Seine-sur-Mer, deuxième ville du Var avec un peu plus de 60 000 habitants. J'ai le plaisir de recevoir ce soir sur le plateau les 4 candidats encore en lice. À ma droite, Joseph Miniti, vous êtes le maire sortant, candidat Les Républicains. Face à vous, Dorian Munoz, candidat du Rassemblement national. Vous étiez aussi conseiller municipal dans l'opposition. Sur ce plateau, j'ai aussi le plaisir de recevoir Stéphane Sacco. Vous êtes candidat de la gauche républicaine socialiste. Et face à vous, bonsoir, monsieur Cheikh Mansour. Vous apparteniez aussi à la majorité sortante. Vous étiez adjoint à la sécurité et vous menez donc une liste de divers droites, c'est ça. Exactement. Avant de commencer ce débat qui va durer un petit peu moins d'une heure, je propose à nos téléspectateurs et téléspectatrices de regarder les résultats du premier tour. Donc, on est parti sur une quadrangulaire. Dorian Munoz du Rassemblement national, vous êtes en tête avec plus de 35% des suffrages devant le maire sortant, vous, Joseph Miniti, avec plus de 20 points d'écart, 15,9% pour vous, monsieur le maire sortant. Cheikh Mansour, 13,25%. Il y a 600 voix d'écart entre vous deux. Et puis Stéphane Sacco, pas tout à fait, 12%. On va démarrer ces questions. Déjà, un retour, Dorian Munoz, une quadrangulaire. Pour vous, c'est le meilleur des scénarios? Je crois surtout que c'est le meilleur des scénarios pour les Sénoises et les Sénois. Je crois que mon score dit que les Sénoises et les Sénois ont besoin de changement, ont envie de changement. Et je crois que la liste de la Seine d'abord que je mène incarne ce changement. Je les remercie encore pour les plus de 8300 voix qui m'ont été accordées au premier tour. Et je les invite à transformer l'essai dimanche prochain. Monsieur Miniti, Dorian Munoz, donc on le dit, est arrivé en tête dans 44 bureaux sur 47 à la Seine-sur-Mer. Vous avez refusé la main tendue par votre ancien adjoint à la sécurité, monsieur Cheikh Mansour. Est-ce qu'il n'y a pas des regrets? Non, je n'ai pas de regrets. Dire que j'ai refusé la main, c'est pas tout à fait vrai, puisque lundi matin, au lendemain de l'élection, nous avons appelé M. Mansour. Ce n'est pas moi personnellement qui l'ai fait. Nous l'avons appelé et c'était en fin de matinée. Il nous a dit qu'il avait une réunion avec son équipe à 14h et qu'il reviendrait vers nous. Il n'est jamais revenu. Et en fait, à 14h, il était en train de déposer sa liste. Monsieur Miniti, donc, 2 listes de droite aujourd'hui? Oui. Vous mentez, hein. Vous savez que vous mentez, voilà. monsieur Miniti, quand même. Monsieur Mansour. J'ai mis les preuves sur Internet. Vous avez dit que je déposais ma liste à 8h. La préfecture ouvre à 13h. Votre directrice de cabinet, Sandra Torres, m'a téléphoné à 11h, puis à 12h, me demandant de me retirer et me promettant de m'aider pour les législatives ou les départementales. Voilà comment vous faites de la politique, de la vieille politique. Donc ne racontez pas n'importe quoi, parce qu'elle m'a dit clairement, et mon directeur de cabinet l'a appelé aussi, que vous ne souhaitiez pas faire d'alliance, et d'ailleurs vous l'avez dit clairement dans Var Matin. Alors avant vous trouviez que j'étais un adjoint formidable, et du jour où je vous annonçais que je ne vous suivrais pas, je suis devenu l'homme à abattre. Alors concernant les résultats... Monsieur Mansour, oui, juste sur les résultats, quand on associe les 3 listes de droite, y compris celle de monsieur Peurière, qui a obtenu 5,3%, vous n'arrivez pas à dépasser monsieur Munoz, qui reste au-dessus. Donc là, il y a un vrai questionnement. Alors le fait marquant, c'est quand même l'abstention. Un Sénois sur 2 n'est pas allé voter, ce qui traduit une défiance des électeurs pour la politique, parce que les électeurs ont C'est-à-dire que vos programmes n'ont pas réussi à les mobiliser. On en marre. Non, je crois que c'est d'une manière générale, d'accord. Le seul candidat qui sort du lot, c'est le candidat du RN. Et je crois que la poussée du RN, elle n'est pas uniquement locale, elle est aussi nationale. Et on voit bien que les partis traditionnels, quand ils sont soutenus par des étiquettes, monsieur Miniti, quand même, est soutenu par 4 investitures et il fait 15%. Ça fait moins de 4% pour investiture. C'est pour vous dire que les électeurs ne suivent pas. Il y a votre score. Ça fait 4% par investiture. Ne suivent pas. Il y a 600 voix d'écart. Je me présente sans aucune investiture et je suis à 600 voix d'écart du maire actuel. Je veux dire, ce qui est quand même assez remarquable. Mais vous êtes tous les deux dans l'incapacité pour l'instant. Alors moi, je rappelle que j'ai proposé une fusion et qui m'a été refusée parce que je considérais qu'étant de droite, c'était de ma responsabilité de tendre la main à Jominetti. Et Jominetti l'a dit à plusieurs reprises, y compris dans le Var Matin, il ne souhaite pas s'allier. Donc si le RN passe, la seule responsabilité sera sur les épaules de M. Jominetti. Voilà, et je pense que sur cela, tout le monde est au clair aujourd'hui. Est-ce que je peux finir mon propos, s'il vous plaît ? Juste rapidement, après je pose la question à M. Sacco. D'accord. Il a été démontré en 2020 qu'une alliance très très large a été faite. Ça a permis de gagner, c'est vrai.
Mais elle nous a interdit de gérer gagner pendant tout le mandat, puisque tout ce mandat a été une vaste cacophonie en conseil municipal, et ça s'est traduit, ça s'est conclu par une condamnation de la maire en place. De Madame Biquet. Madame Biquet, qui aujourd'hui soutient Monsieur Mansour, c'est aussi une des raisons. Vous apparteniez aussi à sa majorité. J'appartenais à sa majorité. Non seulement j'appartenais à sa majorité, mais je l'ai toujours défendu. Si je ne l'avais pas fait en 2022, elle perdait son mandat. Aujourd'hui, vous avez mis un poste sur Nathalie Biquet qui est assez indigne, Monsieur Minetti. Aujourd'hui, vous avez mis un poste sur Nathalie Biquet qui est assez indigne. Mansour, elle vous a soutenu pour que vous soyez maire. Et aujourd'hui, vous la crachez au visage. On va laisser parler aussi Monsieur Stéphane Sacco. Même question, se maintenir finalement. Ce n'est pas laisser un boulevard au Rassemblement national. C'est du Front républicain. Nous, ce qui nous a motivés, en vérité, c'était d'ouvrir une vraie alternative, une autre voie, parce que moi, j'ai un petit peu le sourire quand je vois en face de moi 3 candidats. Un qui a permis l'élection du maire qui est en place, parce que sans la voix de votre colistière, il ne serait pas maire aujourd'hui, Monsieur Minetti. Je vais répondre. Voilà, oui, mais bien sûr. Voilà. Et comment dire, pourquoi voter pour des copies alors qu'ils ont l'original? Donc nous, ce qu'on a proposé, c'est de ouvrir une liste d'alternatives. Notre résultat est en dessous de ce qu'on escomptait, mais si on regarde la totalité des résultats de gauche, on est pas mal si mal placé que ça. Aujourd'hui, le fait que vous vous mainteniez vous permettez aussi, puisqu'on est dans le cadre d'une quadrangulaire, de la même façon avec les 2 candidats de droite, au Rassemblement national de conserver cette avance. C'est pas ça qui permet. Non, franchement, moi je pense qu'il était nécessaire de laisser une alternative aux Sénois et aux Sénois au 2e tour. On ne peut pas insulter les électeurs, faire une campagne pendant 3 mois en disant ne votez pas pour M. Minetti ou pour M. Mansour ou pour M. Munoz parce que si, parce que là, et au final leur dire non mais dans le fond j'ai réfléchi, ils sont pas si mal que ça, et pour faire barrage au Rassemblement national. Donc en vérité, en plus les électeurs ne rentrent plus dans ce jeu-là. Voilà, en vérité, c'est les insulter, faire insulte à leur intelligence. Excusez-moi, mais c'est pas une question de barrage ou pas de faire barrage. Ça fait 20 ans que la ville est mal gouvernée, 12 ans de gauche, 6 ans de droite. Les gens ont tiré les conclusions. Vous n'êtes pas capable d'être ni unis à gauche, ni être unis à droite. Force est de constater que je suis le seul à rassembler ma force politique, et j'en suis très content. Et voilà, mais en fait, c'est votre résultat, tout ça. C'est votre bilan, messieurs. De 2008 à 2014, la gauche a gouverné, elle n'a rien fait. Et pendant 6 ans, la droite a passé son temps à se chicaner. Excusez-moi, mais me parler maintenant de rassemblement ou d'union contre le Rassemblement national, comme si c'était un gros mot, excusez-moi, mais moi ou ma couleur politique, on n'en est en rien au bilan et au résultat de notre ville aujourd'hui, qui est la seconde ville du Var, je vous rappelle. On va parler à présent des thèmes, si vous le voulez. On va commencer par le thème de la sécurité. Je reste avec vous, Monsieur Dorian Munoz. Si vous êtes élu, pas d'adjoint à la sécurité. C'est vous qui allez vous occuper directement, qui avez discuté avec la police municipale. En effet, il n'y aura pas d'adjoint à la sécurité. Je garderai cette délégation en tant que maire, parce que je pense que c'est une question essentielle, que c'est une question qui est attendue par 70% des Français, il me semble, lors d'un dernier sondage, que c'est des questions importantes et qui veulent plus de sécurité et plus d'engagement de leur municipalité sur cette question-là. Pour cela, on est la seconde ville du Var, mais on n'a toujours pas de police 24 heures sur 24, on a quand même 7 jours des sur 7. Policiers municipaux qui sont là jusqu'à 1h du matin. C'est très bien, madame. Et à 3h du matin, on a le droit de se faire agresser, du coup. Et la police nationale, hein. Non, mais la police nationale, c'est une voiture, monsieur Mansour, et vous le savez très bien. C'est une voiture de la BAC et elle est obligée d'aller à Sifour, puisque Sanary n'a pas... C'est fini, ça. Non, je suis renseigné d'il y a 24 heures. La sécurité intégrée, il y a une présence active de la police nationale sur le territoire. Si vous voulez, monsieur Mansour, et ça marche tellement bien qu'au centre-ville, il y a encore 3 jeunes qui se sont fait dépouiller cette semaine par Quelle est la solution proposée? On a vu plus d'effectifs, c'est ça? 100 policiers plus de municipaux caméras contre et des gens 64 bien sûr, aujourd'hui. Oui. Une augmentation des effectifs de police afin d'être présent 24 heures sur 24 et d'avoir une vraie brigade de nuit. Tout cela, on va l'échelonner sur les 7 prochaines années. Et puis on va arriver enfin à faire une vraie force de sécurité à la Seine-sur-Mer. À ça, vous rajoutez les caméras qui sont d'une utilité prouvée lorsqu'elles marchent et lorsqu'il y a quelqu'un derrière les caméras. Et donc ça aussi, il faut que ça soit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Monsieur Munoz, moi je crois que je vous ai entendu parler de monter à 100 de policiers municipaux. Oui. C'est le chiffre? C'est ça. Ouais.
C'est ce que vous affichez, monsieur Sacco ? Non, pas du tout. Nous, on a dit qu'on verrait en fonction des besoins, d'autant plus qu'on est... Pas forcément plus de policiers municipaux ? Non, parce qu'en vérité, on est dans le coefficient national, on est même... 1 pour 1000 à peu près. On n'a pas assez pour faire une police de nuit. Je suis désolé. Alors, non, mais quand vous parlez d'augmenter, de passer à 100, combien il y en a aujourd'hui, vous savez ? Il y en a 64. Il y en a 64. Oui. Donc ça veut dire que vous êtes prêt à en créer 36. Et oui, vous savez calculer, monsieur Sacco. Je sais, et il y en a pour 7 ans. C'est mes études qui m'ont permis ça. Oui, vous savez quand même combien ça va coûter à la ville ? 1,2 million. Un policier chargé, c'est 80 000 euros par an. Oui, 20 policiers. Stéphane Sacco, aujourd'hui, vous me parlez la commune n'a pas les moyens aujourd'hui de s'offrir. 2 millions, rien que pour... des choix. C'est des choix, oui, en effet, c'est des choix. Plus que la sphère salariale. Stéphane Sacco, quel serait votre choix, justement ? Quels sont vos projets pour améliorer la sécurité ou la tranquillité publique ? Nous, on croit à la police proximité, c'est-à-dire le policier, d'abord les îlotiers, c'est-à-dire des gens qui se déplacent à pied dans la ville, qui rassurent. La présence policière rassure. Nous, on croit à rééclairer la ville, parce qu'il y a plein de zones dans la ville qui ne sont mal éclairées. Quand c'est mal éclairé, les gens ne se sentent pas en sécurité. On veut créer une brigade canine. On a l'intention aussi de mettre à disposition des commerçantes et des commerçants des dispositifs d'alerte et des dispositifs aussi dans la ville pour que les gens puissent alerter si problème il y a. Des bornes où on a des bornes où vient appuyer. Les commerçants, ça sera des bracelets qui pourront venir chercher en mairie pour pouvoir alerter. Il faudra travailler étroitement avec la police nationale, puisqu'en vérité, la police municipale a quand même des pouvoirs assez plus restreints. Les pouvoirs qui vont être augmentés, monsieur Minniti, vous êtes d'accord avec il y a vraiment besoin, vous qui avez géré la ville sur ce dernier mandat ? Je pense que la sécurité, certains en font un slogan. Ça n'est pas un slogan. La sécurité, c'est quelque chose de sérieux. Il faut certes augmenter l'effectif de police municipale. Pourquoi vous ne l'avez pas fait durant votre mandat ? Vous l'avez fait, 16 policiers municipaux de plus ? Il a été augmenté. Vous auriez dû faire plus ? Il faudra faire plus. Bien évidemment, on ne peut pas faire ça d'un coup parce que la dépense est trop importante. Je n'irai pas jusqu'à rejoindre M. Munoz qui parle de 100 policiers. Moi, je pense que 20 policiers supplémentaires seraient suffisants pour faire une police 24 heures sur 24 dans la ville, accompagnée bien évidemment de la police nationale, parce que 20 policiers de plus, M. Munoz, c'est 1,5 million chargé. Et 1,5 million et vous savez quoi, ça correspond ? Dans une commune où tout est priorité, parce qu'il n'y a pas que la police, il y a les écoles, il y a les routes, il y a tout une à commune refaire. qui est très très endettée aussi, on doit le dire. Elle est très endettée. La ville, il convient de rembourser tous les ans cette dette. Il convient de payer une amende concernant le manque de logements sociaux. Il y a plein de dépenses à faire et les priorités. Et il y a des économies. Tout est prioritaire. Il y a des prioritaires. Donc, Monsieur Minetti, vous me parlez d'1,2 million. Vous me parlez d'1,2 million. 40 policiers supplémentaires, Monsieur Munoz, ça n'est pas sérieux. Par contre, madame, vous savez ce qui n'est pas sérieux ? On va juste laisser parler. Il faut également donner aux commerçants des boutons d'appel. Il faut mettre des bornes d'appel à proximité des écoles, comme le disait, et dans les lieux stratégiques. Il faut une brigade canine, parce que comme de partout ailleurs, nous sommes envahis par un certain nombre de points de deal. Il faut un commissariat, et nous avons un seul commissariat dans une la annexe ville. au Sablette. Il en faut un autre au sud, au Sablette, et un autre au nord, de manière à quadriller la ville d'une manière plus efficace, on va dire. Alors, non mais attendez, excusez-moi, je vais répondre sur le coup. On va revenir juste au moins simplement parce que ça va vite. En effet, c'est le grand thème de campagne, mais finalement, moi j'ai lu, il y a beaucoup d'outils, mais il n'y a pas de stratégie. Aujourd'hui, la sécurité, ça va devenir un enjeu vraiment important dans la décennie à venir. 100 policiers municipaux pour vous aussi, vous êtes d'accord avec M. Munoz ? 100 policiers municipaux. Vous êtes sur les mêmes chiffres. Pourquoi ? Parce que nous sommes une commune de 63 000 habitants. Nous étions à 42 policiers municipaux sous la gauche, donc bien en dessous. Et nous sommes remontés à 64. Aujourd'hui, nous avons un policier pour 1000 habitants. Mais avec 2 QPV, donc notamment le plus grand QPV du Var. Alors QPV, quartier prioritaire de la ville, qui est en plus un QRR, quartier de reconquête républicaine, plus celui du centre-ville, et une superficie de 22 km², il faut 100 policiers municipaux. Pour avoir une police de proximité par quartier, d'accord, pour pouvoir augmenter
l'amplitude aussi de présence sur le terrain, d'accord, pour avoir des policiers qui ne veulent plus être sur la voie publique au CSU. Ça veut dire que le CSU actuellement, qui est trop petit avec l'augmentation des caméras, il va falloir prendre des décisions pour avoir un plus grand CSU et avec des policiers, de vrais policiers municipaux derrière les caméras et en nombre important. Ça, c'est important et il faut bien sûr, assurer la sécurité des écoles, c'est fondamental. C'est ce que j'allais dire. Alors, sécurité renforcée, c'est des enceintes, c'est ça? C'est pour fermer les écoles? Oui, à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. On bunkérise les écoles. Il faut, parce qu'il y a pas plus tard à Sanary, il y a une professeure qui s'est fait poignarder, donc avec des couteaux qui rentrent plus facilement. Donc il faut être en avance, parce que les délinquants le sont aussi. Donc il va falloir sécuriser les abords des écoles, mais aussi l'intérieur des écoles. L'école, c'est le dernier pilier de la République avec les forces de l'ordre. Si ce pilier tombe, il n'y a plus de République. Donc il est notre devoir aujourd'hui de sanctuariser les écoles pour que nos enfants puissent apprendre dans de bonnes conditions et que les parents soient rassurés. Enfin, moi, là, c'est avec l'argent magique, du coup. Puisque pour moi, ça coûte de l'argent quand je me verse 100 policiers municipaux. Vous, quand vous voulez faire 100 policiers municipaux, ça ne coûte pas d'argent. Budgétiser 6 millions d'euros. Je rappelle que 2 millions d'euros... je ne sais pas à combien vous estimez une vie humaine ou la sécurité des Sénoises et des Sénois, mais quand c'est pour faire péter des feux d'artifice à 600 000 euros tous les ans en se déguisant en Bonaparte, ça ne vous pose aucun problème, ni à M. Minetti, ni à M. Mansour. Voilà, c'est un petit rappel. Et actuellement, depuis 10 mois, puisque je n'ai pas eu la main pour m'occuper de la sécurité, la situation se dégrade. Tous les voyants sont dans le rouge parce que nous n'avons pas un maire qui comprend quelque chose à la sécurité. Monsieur Mansour, je ne peux pas vous laisser dire c'est vrai, vous ne m'invitez pas aux réunions. Vous ne m'invitez pas aux réunions de sécurité, enfin, alors que j'ai toujours été invité, vous ne m'avez invité à aucune réunion de sécurité, alors que je suis l'adjoint en charge de la sécurité. Mansour, les adjoints qui vous ont pas suivi, vous les avez mis de côté, sauf que sur la sécurité, vous n'êtes pas compétent, et ça commence à se voir, Monsieur Munoz vient de le dire. Mansour, à ce jour, je vous laisse continuer à signer tous les arrêtés dont vous occupez toujours votre poste. Non, les arrêtés de consommation d'alcool sur la voie publique, vous les avez pris, alors que c'est moi qui les ai signés. Il est vrai, les arrêtés Mansour, que de regroupement, vous les avez pris aussi parce que vous vouliez vous faire briller sur la sécurité alors que vous n'êtes pas compétent. On va simplement... Monsieur Mansour, il serait bien que vous écoutiez avec vous, il n'y aura pas de sécurité comme sous la gauche. Ouais, juste un point quand même. Juste un point important peut-être, parce qu'on a beaucoup parlé d'insécurité, j'ai entendu parler de trafic de drogue, mais quand on regarde les chiffres du Var, ce qui progresse beaucoup, ce sont les violences faites aux femmes. Exactement. Et les violences intrafamiliales. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à faire, monsieur Sacco? J'ai parcouru les programmes des collègues, mais nous, dans notre programme, ça y est. Dans le nôtre aussi. Voilà, nous, dans notre programme, ça y est. C'est-à-dire qu'on a bien prévu, effectivement, des maisons d'accueil, d'augmenter les accueils, puisqu'il y en a quelques-uns qui ont été créés. Nous avons travaillé ça j'en rends grâce à l'équipe qui est en place. l'État. Juste quand même, rapide. Tout à l'heure, on a parlé sécurité, on est passé un peu vite sur un vrai problème. C'est l'équipement. Aujourd'hui, nos policiers municipaux sont nettement sous-équipés. Ils n'ont pas un pactage complet, chacun. Ils se prêtent des uniformes, enfin, des gilets pare-balles, ils arrivent. Ils ne sont pas équipés correctement. Les véhicules avec lesquels ils se déplacent, certains véhicules, c'est indécent. C'est indécent. Comment voulez-vous que la police municipale soit efficace si on ne commence pas par l'équiper correctement? Je pense qu'en vérité, si on veut une police efficace, il faut commencer par l'équiper correctement. Très bien, ce sera le mot de la fin pour cette thématique. On va passer à une toute autre thématique. Si vous le voulez bien, il y a beaucoup de thématiques, simplement pour qu'on puisse s'exprimer. Vous avez fait allusion aux violences faites aux femmes. Et nous avons la chance d'avoir à la Seigne la maison Françoise Giraud, qui est une maison d'accueil pour femmes battues, et bien, qui fonctionne très bien. Eh bien, une des premières mesures que M. Mansour a prises, je n'étais pas encore maire, c'est d'annuler, c'est de supprimer la subvention de la France. De la réduire, monsieur Minetti, de la réduire, parce que vous ne connaissez pas le dossier. L'État était contre, parce que la maison François Giraud ne voulait pas judiciariser les plaintes des femmes. Donc c'était hors du cadre de la loi. Monsieur Mansour, j'entends bien que c'est un sujet qui nécessite un débat à part
entière. La capacité d'accueil n'était pas suffisante de la maison François Giroud. Et il y a un programme avec l'État, c'est le préfet qui a la main, c'est pas la mairie qui a la main sur les violences familiales. Il y a un Monsieur plan Mansour, Monsieur national. Miniti, on va passer tout de suite. Monsieur Mansour, s'il vous plaît. Des jours, vous mentez. Vous racontez Monsieur Mansour, vous êtes enseignant, vous comprenez quand il faut s'arrêter. Bien sûr, madame. Monsieur Mansour, on va passer à la partie transport. Je vais vous proposer tout de suite d'écouter une question de Rose, 72 ans, sur cette thématique-là des transports, de la circulation. Monsieur le prochain maire, j'espère que vous allez faire en sorte qu'il y ait une meilleure circulation au niveau de la Seine-sur-Mer, parce que c'est catastrophique. Pour améliorer la circulation, notamment au niveau de la mairie, ce passage un petit peu compliqué, 21 000 véhicules passent chaque jour. Il y a un projet, ce projet, c'est un tunnel sous le port, un tunnel immergé. Monsieur Munoz, est-ce que c'est la bonne solution justement pour fluidifier cette circulation que vous dites que c'est un fléau d'ailleurs Si vous voulez, les embouteillages. Moi, je pars d'un constat simple. Le port de la Seine est sous-développé. Il y a des ports dans des villes à côté, voisines, qui sont développés et qui fonctionnent, et il n'y a pas de double voie dessus. Donc moi, je pars du principe que pour dégager le port et pour libérer 14 000 mètres carrés d'esplanade piétonne, il faut modifier le trajet de ces voitures. Et en l'occurrence, le tunnel me semble le plus adapté. Si je suis élu, bien sûr, je continuerai les études qui sont en cours, je crois, pour aller dans ce sens et surtout proposer aux Sénoises et aux Sénois un référendum pour savoir s'ils sont d'accord avec moi. Je pense qu'une majorité de Sénoises et de Sénois serait ravie de récupérer un port piéton qui ne ferait qu'amener du développement économique, culturel et événementiel. Et ça jouerait bien évidemment sur le centre-ville aussi. Monsieur Miniti, un tunnel immergé, c'est un petit peu comme le tunnel à Marseille aussi, 150 mètres de long qui traverserait ce port. Les études sont lancées, coût à peu près 600 000 €. Il faut ensuite financer. Qui financera ? Aujourd'hui, il y a une étude qui est conduite par la métropole, une étude de faisabilité. C'est la métropole qui financera ? C'est la métropole qui finance là. Et le coût, aujourd'hui, cette étude s'élève à 600 000 € 500 000 €. Le coût du tunnel est estimé, mais c'est bien évidemment une première estimation, à 50 millions. 50 millions d'euros, 50 millions. Et là, je suis complètement d'accord avec M. Munoz. Ah oui. Effectivement, c'est la seule solution. La Seine est une vieille ville italienne. Il n'y a pas de grandes avenues. La seule grande avenue, c'est le port. Et aujourd'hui, cumulent sur le port les 20 et quelques mille véhicules jour, les piétons, les vélos. Et il est impossible, bien évidemment, d'élargir, parce que c'est sur le port, et réduire, comme certains le préconisent, réduire la surface du port au profit de la route, ça serait une aberration, parce que de toute façon, la circulation continuerait à couper la ville en deux, la ville d'un côté et la circulation au milieu et la mer de l'autre. Aujourd'hui, effectivement, le tunnel, à l'image, vous le disiez, de celui du port de Marseille, serait la solution et à peu près la seule solution. Nous n'avons même pas de voie possible de contournement de la ville à la Seine-sur-Mer. C'est une topographie très particulière à la ville. Et il n'y a C'est donc la seule solution ? Oui, parce que nous devons accueillir également à la Seine-sur-Mer le BHNS. Oui, le bus à haut niveau de service. Absolument. Ce n'est pas le tramway qui a été choisi, mais le bus à haut niveau de service qui desservira une grande partie de la métropole. Absolument. Et ça, nous devrions l'accueillir dans les 10 ans, voire les 15 ans qui viennent. Donc on ne peut pas imaginer aujourd'hui la circulation telle qu'elle est, avec en plus ce BHNS. Il y a un grand bus électrique. D'ailleurs, pour ce qui est évident que le port sera apaisé, puisqu'il n'y aura plus on y reviendra, monsieur que Miniti. le BHNS. Monsieur Sacco, je vous vois depuis tout à l'heure, vous secouez la tête en disant non, c'est pas possible. Vous n'êtes pas favorable à ce tunnel immergé de 150 mètres. D'abord, le tunnel immergé, on verra ce qui ressortira des études à 600 000 €. Mais moi, étant moi-même ingénieur, je suis assez sceptique sur les voies d'engagement et de dégagement. Mais bon, il y a des gens qui vont bosser dessus. Et vu le prix, le montant du budget attribué, je pense qu'ils vont nous donner de beaux résultats. Donc, nous, au-delà de ça, nous, on prévoit de recouvrir la première panne du port. On ne prévoit pas de recouvrir la totalité. Pour créer ce qu'on appelle une remblasse qui permettra une zone apaisée entre la Alors là, ville, vous parlez de l'aménagement du port. De l'aménagement sur la zone du port, c'est-à-dire qu'on recouvre à peu près sur 22 mètres le port. Ça nous permettra de déporter les voies
de circulation. Donc sur vous êtes contre le tunnel, mais plutôt pour déporter des voies Sauf et gagner donc sur la mer. Voilà, donc nous on passera sur le port, sur la première panne, c'est-à-dire où il y a la première rangée de bateaux, c'est là-dessus. Et ça suffit. Juste un point quand même. Là on parle de la traversée du port, mais vous pensez vraiment que les problèmes de circulation de la ville, ça se limite à la traversée du port ? On est la seule liste à avoir remis à plat le plan de circulation global de la ville. La seule liste. On a remis à plat, on est allé travailler dessus. Nous, on a fait, peut-être que vous l'avez fait. Vous proposez d'ailleurs des navettes maritimes aussi. Alors ça, il existe déjà des navettes maritimes, mais aussi du cabotage. Du cabotage pour aller du centre-ville vers les Sablettes et avec enlever aussi de la circulation. Exactement. Et des parkings aux entrées et sorties de la ville. Juste quand même. Alors, je finis sur le plan global de circulation. Nous, on ne propose pas de créer des rocades, c'est pas possible. Ça aurait pu être fait en 1940, juste après-guerre. C'est trop tard. C'est trop tard. Rapidement, votre proposition, puis après on passe. Rapidement, la proposition, c'est de créer ce qu'on appelle des itinéraires bis qui permettront aux Sénoises et aux Sénois de rentrer chez eux. La ville est construite sur une colline. Il y a plein de petits chemins qui, aujourd'hui, les véhicules ne se croisent pas. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est que les véhicules puissent se croiser. Je finis quand même un point concernant... Attendez, juste sur le tramway, s'il vous plaît. Juste sur le tramway. C'est un bel échec des élus métropolitains, parce que le but, c'est au niveau de service. Ben oui, parce que ça soit pas le tramway, c'est une ineptie. Oui. On veut que les gens n'utilisent pas la voiture, on leur donne pas un mode de transport en commun adapté. 2 chiffres simples. Le taux de transportabilité d'un tramway, c'est 4300 personnes heure. Le taux de transportabilité d'un BHNS, c'est 1600. Voilà. Tout à fait. Monsieur Mansour ? Alors, cette histoire de tunnel et de pont, moi j'aimerais bien que ça se fasse, mais c'est un peu le serpent de mer. Alors, le pont, la passerelle, l'idée a été annulée. Alors, d'abord, il reste le tunnel. Il y a des contraintes à la fois techniques, financières et politiques. D'abord, techniquement, en effet, il n'est pas sûr que ce soit possible. Et puis, ça ne sera pas 50 millions, mais plutôt 60 millions d'euros. Donc, c'est vous qui le dites, monsieur Mansour. Non, c'est des agents de la métropole. Excusez-moi, parce que je suis vice-président de la métropole. J'ai des contacts avec la métropole. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, excusez-moi, je suis vice-président et j'ai des contacts avec la métropole. Je suis assez d'accord sur le montant avec monsieur Mansour. Voilà, donc ça sera... C'est la métropole, a priori, qui finance, c'est pas la ville. Non, parce que ça ne sera pas possible. Aujourd'hui, toutes les collectivités territoriales ont des réductions de budget, y compris la métropole, la région et le département. Il n'y aura pas d'argent. Et deuxièmement, politiquement, pas dire ça. Non, mais techniquement, ça sera Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour améliorer justement cette circulation ? Les grands axes de circulation. Mais ça veut dire quoi, fluidifier ? Par exemple, on a ouvert un nouvel axe de circulation sur l'avenue Henri-Guillaume qu'on a élargi, qu'on a fait une double voie pour avoir une voie de l'Est. C'est donc cette avenue qui va se jeter au bord de mer, c'est ça ? Il n'y a pas que le port au niveau de la circulation, c'est à l'échelle de toute la ville. Donc partout où c'est possible, il faut agrandir comme ça a été fait à l'avenue Henri-Guillaume. Il faut faire des connexions, en effet, pour qu'il y ait des itinéraires bis. Et partout où c'est possible, il faut connecter les grandes avenues. Ça n'a pas déjà été essayé. On a vu régulièrement les circulations. Henri-Guillaume, c'est récent. Et il faut des ronds-points pour fluidifier la circulation et enlever ces feux qui bloquent la circulation aux heures d'affluence. On a un nœud de circulation à l'entrée de la ville, c'est le rond-point du 8 mai. De toutes les municipalités qui se sont succédées, aucun a traité ce problème du rond-point du 8 mai. Si on venait qu'à traiter... Il y a un projet. Oui, mais le problème, c'est que... Du département. Souvent, il y a des projets, mais les projets, ils aboutissent rarement. Non, mais là, donc, le département l'a remis dans le carton. Ne serait-ce que ce problème du rond-point du 8 mai, mais ça va fluidifier le port. Mais aussi régler des problèmes au niveau de... La dernière municipalité en rajoute. Ils veulent faire une corniche à sens unique. Non, mais attendez, si vous voulez, on a déjà des... Non, moi, je ne suis pas d'accord avec la corniche à sens unique. C'est très bien, M. Mansour, on l'apprend, comme ça sera très clair pour les Sénoises et Sénois, mais si vous voulez, on est en train de parler d'arranger des problèmes de circulation et on veut en rajouter. Excusez-moi, mais il y a un moment, il faut arrêter de tourner en rond. Pour vous, les Samandréens, pour fluidifier la circulation du centre-ville, le problème, c'est le cœur de ville. Ça n'est pas l'avenue Henri-Guillaume qui se trouve à 4 km de là. Pourquoi rajouter des problèmes à la corniche, monsieur le maire ? Qui se trouve à 2 km. Pourquoi rajouter des problèmes ? C'est le cœur de ville. C'est là que se trouve... Je parle de la corniche, monsieur le maire. La corniche va être refaite, il fallait une voie de délestement, puisque les travaux vont commencer sur la corniche. Henri-Guillaume a été conçu parce qu'il va y avoir des travaux sur la corniche. On a bien compris vos positionnements, justement, cette
question de la circulation et notamment dans le cœur de ville. Elle va entraîner, si projet il y a de tunnels ou d'extension, en tout cas du port, pourrait changer la physionomie du port et du centre-ville pour redynamiser. La question de la redynamisation du centre-ville, on a un Sénois qui nous en parle, Bouba, 45 ans, je vous propose de l'écouter. Question pour vous, messieurs les candidats. Que comptez-vous faire pour dynamiser le centre-ville de la Seine-sur-Mer? Moi, étant habitant du centre-ville, notre ville est désertée. Vous voyez bien, si vous vous baladez directement. On attend vos propositions et surtout l'action. Joseph Miniti, dans votre bilan, vous dites que le nombre d'entreprises installées à la Seine-sur-Mer est passé de 9 908 en 2019 à 12 979 en 2025. Mais on vient de l'entendre, où sont passés ces commerces qui se sont installés, ces entreprises, a priori pas dans le centre ancien? 12 000, il ne s'agit pas de 12 000 commerces, il s'agit de 12 000 entreprises. D'accord. Et nous avons un certain nombre de zones d'activité autour de la ville. Donc ce n'est pas dans le cœur de ville? Non, ça n'est pas dans le cœur de ville. Ce dont parlait le monsieur, je pense, c'est qu'il parlait du cœur de ville. Oui. Où effectivement, au niveau du port. Là, nos zones d'activité sont extrêmement florissantes. Il y a de très belles entreprises. Nous avons, sur l'espace du port de Brégaillon, nous avons les plus belles entreprises en pointe au niveau mondial. Vous avez des entreprises donc, qui sont un peu réparties partout, mais le centre-ville se meurt. C'est le centre-ville qui se meurt, effectivement. Alors le centre-ville, il y a effectivement un certain nombre de problèmes historiques. Il y a très longtemps que c'est comme ça. Il est vrai que ça se dégrade tous les ans un petit peu. Alors effectivement, on ne va pas revenir sur les problèmes de sécurité, on en a parlé tout à l'heure. Il y a un petit peu de ça, mais pas que. Il y a un certain nombre d'autres raisons. Aujourd'hui, dans le cadre du NPNRU, du plan de renouvellement urbain, nous sommes en train de faire l'acquisition de logements, parce que le centre-ville, aujourd'hui, ce sont des logements squattés, des logements hors d'état. Il faut agir sur le logement. Il faut agir là-dessus. Il faut également agir sur les commerces. Et nous sommes en train d'acheter un peu plus de 100 logements qui vont être remis en état et remis, bien évidemment, à la location ou à la vente. Et de la même manière pour les commerces. Nous en avons acheté actuellement une dizaine et nous allons continuer, les commerces vacants, j'entends, et ces commerces vont aussi être réhabilités et la commune aura le choix des commerces qui seront Vous choisirez installés. Quels sont les commerces qui seront installés. Absolument. Monsieur Munoz, quand on entend ça, c'est la bonne solution? C'est la bonne solution, mais il ne fallait pas mettre 20 ans pour la mettre en place. C'est toujours ça le problème. C'est que c'est pas moi le maire sortant, en l'occurrence. Acheter des locaux, les mettre à... Mais c'est très bien, c'est sur la bonne voie, mais sans sécurité, sans propreté, vous ne ferez rien. Et en fait, c'est la base. Le problème, c'est que cette municipalité a préféré piétoniser le centre-ville et l'enclaver et encore les C'est une erreur, la piétonisation? Moi, je crois que la piétonisation, ça arrive à la fin du processus. Quand il y a de la propreté, quand il y a de la sécurité, quand il y a un développement commercial, vous pouvez piétoniser parce que vous pouvez permettre, les gens ont envie de venir et ils font l'effort. À ça, il faut rajouter des places de parking. Il n'y en a pas assez, il y a pas assez de parking. Moi, je propose donc du coup 90 minutes gratuites pour que les gens puissent vivre, aller acheter, s'alimenter, aller même à la mairie, aux différents services, etc. Je propose un développement commercial avec l'Office municipal du commerce et de l'artisanat sénois, qui est une espèce de superstructure pour les commerçants, les commerçants, un espèce de guichet unique, oui. C'est ça, c'est le terme. Qui existe déjà, monsieur. Oui, qui existe déjà, mais je vous rappelle que ça ne fonctionne pas, hein. Voilà. Peut-être le ferez-vous mieux fonctionner. Je l'espère et j'encourage les Sénois à voter massivement pour moi dimanche prochain pour voir. Parmi les propositions que vous faites, il y a aussi la construction d'une halle couverte, notamment pour les producteurs locaux. Place Martel-Esprit, en effet, parce qu'un endroit couvert. Alors, on a la chance d'être dans le sud, mais des fois il pleut, des fois il fait froid, des fois il y a un peu de vent. Et ça permettrait de redynamiser tout le côté... est, quand vous avez le port dans le dos du centre-ville. Quand je regarde votre programme, une grosse partie du programme de redynamisation de ce centre-ville compte justement sur le projet de tunnel immergé, puisque ça permettrait de requalifier l'endroit. Ça fait beaucoup de suppositions, puisqu'on en est simplement aux études. Non, mais vous savez, d'accord, peut-être qu'on est qu'aux études, mais moi je regarde les villes voisines, et je regarde les villes qui marchent. Sanary, il n'y a pas de voiture sur le port. Ça marche. La Seine, il y a des voitures sur le port. En l'occurrence, ça ne fonctionne pas. Donc moi, je pars du principe que le jour où vous avez un port piéton avec des animations... Donc les ruelles ne doivent pas être piétonnes, mais le port doit être piéton. Ben oui. non, mais c'est pas ça que je vous ai dit. Je vous ai dit que la piétonisation, c'était la dernière chose à mettre en place.
la municipalité de monsieur Minetti et de Madame Biquet ont fait l'inverse. Et je crois qu'on peut tous partager le constat que c'est un échec. Une fois qu'on a dit ça, le port piéton permettra après, si vous voulez, de diffuser cet espace commercial, économique et événementiel vers les ruelles. Tout simplement, avec un marché. D'accord, dans l'ordre. Stéphane Sacco. Pardonnez-moi. On va juste laisser, pour... une petite mise au point. Il y a en cours qui démarre. Les travaux ont démarré cette fois-ci. Ça démarre toujours 15 jours avant les élections, monsieur le maire. Urbain, mais non, mais vous savez très bien qu'il ne s'agit pas du maire, là. Ouais. Dans ce plan, il est tout le cœur de ville va être remis en état du sol, j'allais dire du sol au plafond, les murs, les sols, les magasins. Toujours aux années des élections. Sans sécurité. Stéphane Sacco. On va écouter Stéphane Sacco dans vos propositions. Voilà, moi je veux juste commencer par dire que de temps perdu. D'accord ? L'argent, les budgets sont disponibles depuis fin 2019. Contrairement à ce qu'a pu dire l'ex-maire Madame Biquet, qui a dit que c'était disponible depuis fin 2020. Faux. C'est disponible depuis fin 2019. J'ai les délibérations de la métropole. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour redynamiser le centre-ville ? Comment vous voulez qu'on fasse confiance à une équipe qui n'a pas été... Ils vont nous expliquer qu'ils vont reconstruire la ville et ils n'ont pas été capables de lancer le plan de rénovation urbain, alors que le projet était déjà en partie ficelé par l'équipe précédente. Mais non, on prend tout, on jette au panier. Idem pour la corniche. Pareil, l'argent disponible depuis 2019, on n'est pas capable de lancer. On en parlera de la corniche, Tamaris. Voilà, donc je reviens. Alors nous, les propositions, c'est simple. Nous, tout ce qui a permis de construire notre programme, on l'a basé sur le lien social, la mixité sociale. Nous, ce qu'on veut ramener au cœur de ville, c'est des jeunes actifs. Effectivement, utiliser les logements. Permettre l'accès aidé au logement, le bail réel solidaire, ça permettra aux jeunes de venir vivre. Parce qu'un commerçant, on peut... Alors déjà, on va travailler avec les commerçants. Juste, je dirais un mot qui remet sur le marché. Après, on va passer à M. Mansour. Écoutez, juste un point... J'ai jamais le temps de parler. Juste un point rapide, Carmen. Donc, nous, on veut redynamiser le cœur de ville avec la mixité sociale. Juste concernant le marché, le fameux marché. Quand M. Minetti a un problème, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il coupe le problème. Parce que là, il a proposé, apparemment, de fermer le marché, de l'ouvrir plus que 3 jours. Alors, on parle du marché forain, marché provençal. Ne me dites pas ça. Nous, ça ne sera pas le cas. Nous, ça ne sera pas le cas. Monsieur Sacco, Monsieur Mansour, un instant, je réponds à Monsieur Sacco. Il n'a jamais été question de réduire. J'ai simplement précisé que je lancerai une consultation et que je verrai les Seynois pour savoir s'il ne serait pas plus judicieux d'avoir une fréquence moins importante. Voilà exactement ce que j'ai dit. Monsieur Mansour, quelles sont vos propositions ? Je rappelle que c'est un quartier politique de la ville avec un taux de pauvreté de 44%. On a un problème de peuplement, sur cette problématique sociale, nous a rajouté un centre de SDF, sans association de réinsertion, on nous a rajouté des MNA, on habite à Diffus, on nous a rajouté des appartements thérapeutiques. Donc finalement, ce centre-ville, personne ne veut y venir parce qu'il y a un problème d'insécurité. Et dès que vous allez le soir... Qu'est-ce que vous proposez de manière concrète ? Parce que dans votre programme, vous dites, vous voulez redonner des couleurs pour raviver l'âme de la ville. Alors c'est très poétique, mais concrètement, alors, ça veut concrètement, dire quoi ? déjà, c'est vrai qu'il y a une PNRU qui va nous aider. Il a mis du temps à sortir mais il faut regarder qui nous mettons dans ces 100 cellules d'habitation qui vont être réhabilitées. Là aussi, il faut veiller à la politique de peuplement. Deuxièmement, sur les commerces, pareil, nous aurons un droit de regard. Voilà, pas de barbier, pas de kebab. J'ai veillé à ça, monsieur Mansour. Comment ? J'ai veillé à ça, voilà. Et c'est acté. C'était déjà et aussi dans... Acté, ça ne l'était c'était pas. déjà dans le projet. Parce que nous avons quand même, là aussi, c'est important d'arrêter les kebabs et les barbiers. Donc là aussi, un choix de commerce. Voilà, il faut ouvrir à la circulation le centre-ville parce que les commerçants sont en train Donc on met fin à la piétonisation. Alors ouvrir la journée parce que ça avait été fermé suite aux demandes des habitants, suite aux problèmes d'insécurité, de voitures et de Pisorno aussi qui ne pouvaient pas nettoyer puisque les gens se garaient n'importe où. Pisorno étant l'entreprise qui assure les nettoyages. Donc ouvrir la journée pour permettre l'accès et fermer la nuit pour la tranquillité. Voilà. Et surtout, il faut déplacer le centre de SDF, il faut mettre des activités attractives, mais aussi pour les familles. Et pour les enfants, ça veut dire que là, par exemple, il y a la médiathèque qui va ouvrir. Il faut animer le centre-ville avec des animations en relation avec le marché, en bas de la place laïque. Il faut essayer petit à petit de faire revenir les gens parce que, comme toutes les villes moyennes, aujourd'hui la Seine a plusieurs centres. Il y a les Sablettes, il y a le Nord, il y a le centre. Et c'est vrai que les gens vont au plus près de chez eux sans voiture. On va continuer à parler des projets. Il y en a beaucoup, les grands projets. Je vous propose d'écouter Zouli, 64 ans.
J'habite à Porte-Marine, le quartier de Porte-Marine, pas très loin des ateliers mécaniques. On voudrait savoir qu'est-ce que vous allez en faire. Dorian Minoux, je me tourne vers vous. Les ateliers mécaniques, c'est un grand serpent de mer. On a l'impression que ça fait des décennies qu'on nous promet des logements, un cinéma et toujours rien. 2011. Le problème, c'est que, comme beaucoup de projets... Les ateliers mécaniques, juste pour préciser pour nos téléspectateurs, il s'agit de friches industrielles des anciens chantiers navals. C'est ça. Le dernier bâtiment des chantiers navals. Le problème, c'est qu'on touche, on retouche les projets. En 2020, j'étais déjà candidat aux élections municipales. On a eu un débat, d'ailleurs, chez vos confrères de Var Matin, où on s'était tous engagés à, si on était élus, à développer le projet de M. Philippe Le Sos, qui est toujours d'ailleurs la cité de la mer Méditerranée. Qui est une espèce de grand technopole, un grand projet d'envergure, reposant sur 2 axes, la cité de la mer et la conquête de la Méditerranée. Et moi, dans mon équipe, il se trouve que j'ai été le seul à défendre pendant 6 ans ce projet de M. Philippe Le Sos dans l'opposition, avant qu'il y ait des copies et la copie de la copie. Et j'ai l'honneur d'avoir M. Philippe Le Sos sur ma liste, qui est à l'initiative de ce projet. Alors expliquez-nous un petit peu ce projet concrètement. C'est simple, c'est un grand... alors c'est mi-musée, mi-salle de conférence, mi-centre universitaire. Avec cinéma aussi, je vois, salle de spectacle, un hôtel, projet résidentiel. Donc on a l'impression qu'il y a un petit peu tout dans. Non mais vous allez un peu vite. Vous allez un peu vite. J'ai lu votre programme. Hein. Non mais je vais le développer. Ça c'est l'atelier mécanique, c'est la cité de la mer. En face, vous avez les anciens usines CNIM, des escalators. Et c'est là où il y aura la galerie Mare Nostrum, que j'ai appelée galerie Mare Nostrum, mais je pense que ça mériterait un référendum aussi pour que les Sénoises et les Sénois choisissent ce nom. Et là, en l'occurrence, vous avez parlé de salle de spectacle. Moi, ce que je veux, c'est une salle de spectacle à la Seine-sur-Mer, quelque chose de raisonnable, mais quelque chose qui attire du monde et des événements sportifs et des artistes. Alors, vous avez le Zénith à Toulon, mais à la Seine-sur-Mer, vous avez que la Bourse du Travail. Et la Bourse du Travail, c'est 300 places. Là, ça serait une salle de spectacle d'environ... Il y a le casino aussi. 4000 places. Oui, mais c'est 300 places, le casino, et c'est privé. Il faudrait peut-être avoir une salle à nous, à la municipalité. 500 places, le casino. 500 places quand vous tirez les chaises devant les gradins. Et cette salle serait modulable dans le style Arena pour pouvoir accueillir différents événements, que ce soit sportifs, événementiels ou culturels. Et je suis sûr que nous trouverons un public, surtout, et des personnes qui voudraient s'y produire. Monsieur Jacques-Mansour, vous appartenez à la majorité sortante, parce que j'imagine que vous êtes favorable à un projet de réaménagement de ces anciens. Ça a mis très longtemps pour mécaniques. sortir. Un appel à manifestation d'intérêt prend du temps, des années. Donc là, nous en sommes au début. C'est le prochain conseil municipal qui devra valider. Je pense qu'il faut mener à terme ce projet parce que sinon, il n'y aura rien. Par contre, il faudrait, moi je suis très favorable... Si vous êtes élu, qu'est-ce qu'il y aura dans ces ateliers mécaniques? Alors, bien sûr, il y a ce qui est prévu, l'hôtel, le spa, vous avez aussi le musée Immersion, voilà. Mais je pense qu'il faut amener les investisseurs à mettre le cinéma à cet endroit, et c'est ce que je négocierai. Je pense que c'est l'endroit parfait parce qu'il y a de la place en termes de stationnement, et ça permettrait aussi de faire venir quelque chose pour les Sénois, pas uniquement pour ceux qui viennent de l'extérieur, comme un hôtel, un spa ou un musée, mais quelque chose pour que les Sénois puissent venir et qu'ils soient fiers de leur ville, parce que c'est vrai que nous n'avons pas dans la deuxième ville du Var un cinéma, et je pense que c'est la situation idoine pour qu'il soit. Monsieur Minitis, c'est un projet à 100 millions d'euros, je ne dis pas de bêtises, à peu près, hôtel, restaurant, ce qui vient d'être évoqué. Donc, vous avez dit à combien? 100 millions d'euros? 100 millions. C'est ça? Oui. Alors, qui va financer d'ailleurs ce projet de 100 millions d'euros? La manifestation d'intérêt avait été lancée par Madame Biquet, et il m'est revenu, par le fait des événements sénois, il m'est revenu à avoir choisi la charge de choisir le lauréat. J'ai donc, avec toute l'équipe qui siège avec moi dans cette commission et les services, nous avons eu à choisir le projet. Il y en avait 3. Sur les 3 projets, déjà je veux préciser qu'aucun ne comportait un cinéma à l'intérieur. Donc c'est vous qui avez ajouté... Non, il n'y aura pas de cinéma à l'intérieur. Parce que j'ai posé la question, bien évidemment. Il m'a été répondu, aujourd'hui l'industrie cinématographique est en baisse. Les gens évitent à investir à cet endroit-là parce que l'investissement est très très lourd. Plus que si l'on construit ailleurs. Et il y aura dans ce projet, qui a été donc attribué
attribué à la société, la SAGEM, que l'on connaît bien dans le Var. Il y aura un projet, c'est elle qui a le PNRU aussi d'ailleurs. Un musée immersif. C'est une situation de monopole. Un musée immersif. Il y aura bien entendu, il y aura un hôtel, il y aura un restaurant, il y aura quelques boutiques. Il y aura un espace muséal à la mémoire du chantier naval, des anciens chantiers navals. Voilà, tout ça va être aménagé d'une très très belle façon. Tout ça va être, et aujourd'hui, c'est attribué. Voilà, donc les Sénois vont pouvoir peut-être... C'est pas voté. Monsieur Sacco ? Oui, alors en vérité, juste pour répondre à votre question, parce que M. Minniti n'a pas répondu à la question du budget. Sur les 100 millions. 100 millions. Seuls 9 millions, je peux répondre à votre place si vous voulez. Seuls 9 millions sont disponibles, c'est les personnes qui portent le projet Immersion qui arrivent avec les 9 millions. Il ne reste que 91 millions à trouver. C'est assez simple. Donc je vais répondre... Vous êtes plutôt opposé à ce projet? Non, moi, en vérité, je ne ferai pas une Nathalie Biquet. Si jamais un projet... Alors, Nathalie Biquet, qui est l'ancienne maire, ou alors je ne ferai pas une Biquet Minniti. À croire qu'elle vous manque. Non, mais en vérité, elle a tellement... Elle n'est plus là et vous ne parlez plus Monsieur Mansour, elle a tellement mis à plat des projets qui auraient dû aboutir. Elle a fait bouger la ville. Il ne s'est rien passé dans notre ville pendant 6 ans. Il ne s'est rien passé. Alors, nous, ce qu'on propose, il ne s'est rien passé pendant 6 ans. D'accord ? Rien. Voilà. Non, rien du tout. Rien du tout. Aucun projet structurant. Donc, nous, ce qu'on propose sur ce lieu-là, c'est... on a 2 possibilités qui ont émergé, dans la mesure où il sera possible de revenir sur l'appel à manifestation d'intérêt du candidat maire, M. Minniti. Le projet qui a été lancé. Voilà, donc nous, on voudrait faire un lieu qui permettrait d'accueillir des métiers, des arts vivants, en parallèle, en utilisant l'autre côté, la fameuse zone des Chaudières, pour en faire une zone où il y aurait des studios, c'est-à-dire créer une zone d'activité. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de créer une nouvelle activité sur la ville pour emmener de l'emploi et essayer de la relancer économiquement. Contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, la ville commence à aller mieux. Donc, il est temps de réinvestir dans cette ville. Bon, vraiment, il est temps. Et juste pour compléter... Oui, il y a un vrai souci avec la mémoire des chantiers. Nous, on a prévu de construire une maison, la maison de l'industrie et de la mer, et qu'il y aura un lieu de mémoire pour les chantiers et une salle polyvalente, enfin, de 300-400 places, qui sera à la ville et non pas au Casino Joa. Je voudrais apporter une précision. Une dernière précision, puis on va passer à la minute. De siéger à cette commission d'attribution. La simple remise en état du bâtiment, la simple remise en état est estimée à 40 millions d'euros. C'est le reste du projet qui vient s'additionner avec les 60 millions supplémentaires pour atteindre 100 millions au total. Il est évident que sur un bâtiment comme celui-ci, on ne peut avoir que des activités lucratives. Parce qu'autrement, faire des choses de mémoire, etc., ça ne rapportera pas d'argent. Il n'y aura donc pas d'investisseurs. Et je crois que c'est M. Munoz qui a parlé du bâtiment qui est en face, l'autre, la dernière relique de la CNIM. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce site est bloqué par un contentieux, que nous n'avons pas la certitude de pouvoir le récupérer et qu'il sera sûrement très cher si un jour nous pouvons. On arrive à la fin de ce débat. Vous avez chacun 1 minute pour vous adresser directement à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et M. Minniti, c'est vous qui démarrez. Eh bien, écoutez... on me l'a beaucoup reproché. Je crois que c'est à peu près le reproche essentiel que l'on me fait. On a beaucoup reproché mon âge. Il se trouve que l'âge est souvent synonyme d'expérience, de sérieux. Et moi, l'engagement que je prends, ça n'est pas un engagement pour me lancer dans une carrière politique, c'est vraiment un sacerdoce pour moi que de me consacrer à cette commune, parce que cette commune, je l'aime, comme le dit mon slogan de campagne, je l'aime passionnément. Et j'ai vraiment très envie de la voir avancer. Et j'ai à côté de moi, bien évidemment, une équipe qui sera
tout à fait opérationnel et bien plus encore, et qui continuera, si d'aventure il devait se passer quelque chose, mais ce qui peut se passer pour n'importe lequel d'entre nous. Voilà, mon dynamisme n'est pas approuvé, je suis en parfaite santé et j'ai pour habitude de dire que je prends un Doliprane quand j'ai un peu de migraine. Merci beaucoup Joseph Minetti. À vous, Monsieur Dorian-Munoz. Oui, quand on justifie trop, c'est qu'il y a un loup. Sénois. Ce dimanche, vous aurez à faire un choix. Celui de subir encore ou de construire enfin. Continuer l'immobilisme avec ces messieurs ou enfin agir pour la Seine-sur-Mer, car notre commune mérite mieux. Vous le savez, je suis à la tête d'une équipe d'alternance, unie, engagée, compétente. Ma seule priorité, c'est faire avancer la ville. Avec moi, vous allez dire stop à l'inaction, place aux solutions. Une ville plus sûre, une ville qui respire, des services publics plus efficaces, mais aussi des écoles rénovées. Ce que je propose, c'est du concret. Ma méthode, et elle le sera toujours, c'est de construire avec vous un meilleur avenir pour nos enfants, car la Seine-sur-Mer mérite le meilleur. Merci beaucoup à vous, Monsieur Mansour. Merci. Alors la Seine doit regarder vers l'avenir. Et l'avenir, ce n'est ni aujourd'hui Monsieur Minetti et encore moins Monsieur Munoz, ce qui mettrait en danger à la fois notre cohésion territoriale et sociale. Cette élection, elle ne nous appartient pas, nous les politiques. Ça fait longtemps que les électeurs en ont marre de voter contre quelque chose. Et aujourd'hui, j'appelle les électeurs à voter pour un projet, pour un candidat d'avenir. Ce candidat qui est capable de rassembler au-delà des étiquettes et des partis politiques. Il me semble que c'est moi. Et pourquoi ? Parce qu'il reste 20 000 voix mobilisées et il est temps que les électeurs votent pour le rassemblement et non contre un parti politique ou un projet. Merci. Merci à vous, Stéphane Sacco. Dimanche, la ville est à un tournant. Donc il est temps que cette ville redémarre. Ça fait 40 ans qu'il ne s'est rien passé dans cette ville. C'est l'immobilisme le plus complet. Et alors les 6 dernières années, ça a été l'apothéose. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de dire oui, la ville va mieux. Oui, économiquement, même s'il reste de la dette, on est en dessous du seuil de surveillance. Donc il est temps de commencer à réinvestir. Il est temps de redonner confiance aux Seinois et aux Seinois. Il est temps de leur redonner leur fierté. Il est temps qu'ils commencent à revivre et qu'ils soient fiers de vivre dans cette ville. Aujourd'hui, quand on dit qu'on habite la Seine-sur-Mer, les gens nous regardent vraiment bizarrement. Donc nous, ce qu'on veut, c'est redonner confiance aux Seinoises et aux Seinois. Et notre projet, nous, c'est vraiment le lien social. Vraiment que tout le monde vive ensemble et qu'on ait un vrai projet qui va permettre à la ville de repartir, de redémarrer. Merci beaucoup, merci Stéphane Sacco. Peut-être un mot, on l'a vaguement évoqué, le taux de participation, peut-être avec quelques secondes, comment inciter nos Sénois et Sénoises à voter ? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? De se mobiliser parce qu'il y a une réelle chance de changer les choses. Je crois que j'ai un peu plus de 3500 voix sur Monsieur Minetti. Et donc, on continue à se mobiliser ? C'est ce dimanche. Voilà. Qu'il faut transformer l'essai. Que les Sénois se mobilisent pour voter pour un projet et pour le rassemblement. Une personne sur deux simplement mobilisée. Il faut se rendre aux urnes, Monsieur Minetti ? Effectivement, il est important que nous arrivions à mobiliser ceux qui ne se sont pas Qu'est-ce que vous leur dites aux Sénois et Sénoises là, et tout ce de suite ? Que je dis aux Sénois, c'est faites-nous confiance, faites-moi confiance. Je ne fais pas partie de ceux qui ont un projet de carrière, je ne suis pas là pour ça. Mon parti, pour moi, c'est la Seine, et c'est pour la Seine que j'ai envie de m'investir. Donc, si vous m'accordez cette confiance... Très rapide, nous on est sur le terrain. Voilà. Et on est en train d'échanger à nouveau. On l'a fait avant le premier tour. On continue à le faire. Merci. Il faut amener les gens aux urnes. C'est très important. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de ce débat. Tout de suite à suivre votre journal régional présenté par Adrien Gavazzi. Merci beaucoup. Merci messieurs.